Amaryllis, enchantée. Bonjour. Enchantée, Marie-Rose. Bonjour, Alors, Merci. merci vous aussi. Enchantée, Marie-Rose, oui. Excusez-moi. Bonjour, Justin. Oui, yes. Bonjour à l'équipe. Pour le cas marketing, je vais d'abord vous rappeler les règles de présentation. Vous pouvez commencer dès que j'aurai terminé. Le chronomètre démarre au moment où l'un de vous débute sa présentation. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrai vous interrompre et cela mettra fin à votre présentation. Je vous montrerai les cartons du temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, puis je ferai les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une fois votre présentation terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser leurs questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Fabio Monti, copropriétaire de Maestro. Allô, moi c'est Véronique Morin, je suis propriétaire de la vente en bébé dans et Fabio et Alexandre sont nos clients en vente. Bonjour, mon nom est Alexandre Grenier, je suis copropriétaire du groupe Vincent. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait faire un test de culture? Oui. Vendredi dernier, c'était la date night du mois avec mon chum. Et là, quand il est venu le temps de choisir un resto, on s'entend là-dessus, c'est pas le choix qui manque à Québec. Mais celui qu'on a choisi, c'est celui qui nous est venu en tête en premier. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vos restaurants Groupe Maestro. Nous sommes l'agence Kix composée de Justin, Amaryllis et moi-même, Rose. Et aujourd'hui, on est là pour répondre au mandat que vous nous avez proposé. Ce qu'on en a compris de ce mandat-là, c'est de faire la réattribution des déplacements médias que vous faites avec toute votre publicité pour miser sur le numérique et être plus efficace dans ces placements-là. Pour y arriver, on s'est posé trois objectifs. D'abord, on veut augmenter la distribution dans les médias numériques, évidemment. Ensuite, de devenir l'option top of mind pour vos consommateurs dans le contexte de toutes les sorties de vos différentes cibles. Et finalement, on veut accroître la fidélisation de ces différentes cibles-là, puisqu'elles concernent surtout la ville de Québec. On est venu analyser non seulement votre entreprise, mais aussi vos concurrents. Donc, en premier lieu, mission, vision, valeur. Vous les avez probablement entendus sans cesse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que vous êtes une entreprise qui n'a pas peur d'oser, d'aller au-delà des limites. Au niveau de l'environnement interne, donc pour ce qui est des forces, vous avez une entreprise avec une offre diversifiée, donc c'est des divers restaurants qui correspondent à divers types de clientèle. Vous avez une très forte expertise, notamment au niveau de la mixologie, une belle capacité d'innovation, des emplacements qui sont stratégiques dans la ville de Québec, donc on s'entend que Grande Allée, c'est très populaire, et finalement, vous avez une belle notoriété. Pour ce qui est des défis, donc tout ce qui est attrait à la restauration, donc la saisonnalité, on le sait parfois, il y a des périodes avec des creux. Il y a également la décentralisation des opérations versus le marketing, étant donné que vous avez un groupe qui gère tous vos restos et parfois le marketing peut être perçu seulement par un seul client et non des entités différentes. Ensuite de ça, on s'est posé la question, c'est qui joue dans les mêmes plates-bandes que vous? On a sorti deux grandes familles un peu de vos cibles. Si on commence directement vers la première cible, en fait, c'est les nightlife. C'est les compagnies en fait qui attirent les clients plus dans le nightlife. On peut penser au Shaker, le Arsenal, ou encore le Midnight Blue ou encore le Phoenix. Et finalement, là, du côté des entreprises qui ont des activités un peu plus du côté gourmand, donc on peut penser à la Bête, Steak Avenue ou encore le Bello, Restaurante. Mais là, vous, le groupe Maestro, où est-ce qu'on vous positionne? Eh bien, c'est de devenir le top of mind dans le domaine de la restauration dans la ville de Québec. Aujourd'hui, il y a plusieurs cibles qu'il faut considérer dans nos actions et dans la distribution de nos canaux marketing, et vous nous les avez mentionnés dans le cas. On les a regroupés en 4 principales cibles. D'abord, les festifs qui rejoignent entre autres la génération X, Y et Z. Essentiellement, c'est des gens de la ville de Québec qui vont faire des sorties entre amis une fois par semaine, une fois par mois, qui veulent une expérience qui va être Instagrammable, qui va pouvoir poster des stories après ça, bref, que ce soit mémorable. Ce qu'on veut leur dire, c'est que les meilleures soirées pour sortir avec leurs amis, c'est au Morat ou à la Belle. Deuxièmement, on a les groupes corporatifs. Il ne faut pas les négliger, que ce soit pour leur partie de Noël ou encore tout autre événement avec leurs employés. Et on veut viser plus principalement les PME de 20 à 200 employés. Pourquoi ce chiffre-là? Simplement parce qu'on ne veut pas miser trop d'énergie sur des entreprises qui vont ramener peu de clients, par exemple 8 clients, mais bref, investir de l'énergie sur des groupes qui vont être rentables. Eux autres, souvent, ils vont vouloir un souper et une soirée festive et une expérience qui va être mémorable et qui va être encadrée aussi, que ce soit simple le processus. Ce qu'on veut leur dire, c'est qu'essentiellement, on va s'occuper de tout pour leur partie d'employés et ça va être une expérience qui va être mémorable. Troisièmement, les touristes, on ne les oublie pas, sont super importants parce que dans le Vieux-Québec, c'est là qu'ils sont.
Et eux autres, on va les retrouver par exemple sur les recommandations sur Internet et ça va surtout jouer sur l'expérience et la proximité de leur hôtel, par exemple. Et ce qu'on veut qu'ils retiennent, c'est que les meilleurs restaurants de la ville de Québec, c'est vos restaurants. Finalement, on a les épicuriens qui, par exemple, pourraient être en couple comme moi et mon copain au début, comme je vous ai parlé. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est une bonne expérience, un bon service, la bonne bouffe, des bons cocktails. Bref, c'est vraiment une expérience de qualité qu'ils veulent. Et ils peuvent toujours en découvrir plus avec vos différents restaurants. Entre autres, je pense au Ophélia ou au Babel. Tout ce qu'on en retient à travers ça, c'est vraiment que les points clés, ça va être sur l'expérience, l'aspect clé en main, la découverte des nouveaux produits et finalement l'excellence de votre service et de votre nourriture que vous proposez. Groupe Maestro. C'est important pour être top of mind dans votre catégorie d'être bien évidemment le chef de file. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va vous amener à l'être ce chef de file-là, être le maître au sein de notre stratégie. Donc c'est pourquoi on vous présente aujourd'hui maître des expériences mémorables, des plaisirs gastronomiques et des bons drinks et du bon vin. Et aussi de la bonne bouffe, bien évidemment. Donc pour ça, on va se découler sous 3 phases. Donc le premier, ça va être d'attirer pour venir faire connaître justement votre groupe et vos restaurants. Ensuite, d'engager pour faire goûter à vos clients. Et de fidéliser pour vraiment devenir l'aspect top of mind. Donc on veut que les clients puissent revenir et qu'ils pensent à vous lors de leur prochaine sortie. Donc pour attirer, on va commencer avec de l'affichage. Donc au niveau de l'affichage out of home ou le programmatique digital out of home, donc c'est tout ce qui est à l'image de votre campagne. Donc on va faire des affichages extérieurs qui vont être programmables, soit en fonction de la météo, de la saison ou même des événements. Donc ça va être des carousels qui vont pouvoir venir présenter chacun de vos différents restaurants. Donc on pourrait penser notamment à l'aéroport pour venir chercher notamment les touristes. Les tours d'un bureau comme au Gilles Dallaire ou au Complexe G, en fait pour venir chercher votre clientèle B2B pour tout ce qui est partie de bureau ou autre, ou même des petits repas simples sur l'heure du midi. Et on va venir centraliser tout ce qui est vos autobus, mais sur la 800 et la 801, afin d'aller venir chercher vraiment tout ce qui est clientèle étudiante qui va être près de Sainte-Foy. Donc, comment on va faire ça? On va venir, en fait, réduire le budget par rapport à l'affichage et réallouer tous ces budgets-là pour mieux concentrer nos efforts. Pour ce qui est de l'audio, en fait, on a vu que vous faisiez affaire avec le studio SF. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer récemment sur les médias sociaux, mais il y a Lisande Nadeau et Judith Fetzer qui se sont mis ensemble pour lancer Matière, qui est un studio de production également, étant donné que Studio SF faisait affaire avec Sexora notamment et que c'est vraiment l'un des gros vendeurs. Eh bien, étant donné que ça va avec Matière, je pense que ça pourrait être juste pour vous d'aller transférer vos efforts au niveau des balados de ce niveau-là pour aller chercher toute la notoriété que le balado de sexe oral ou autres ont. Ensuite, pour ce qui est de la radio, on resterait statu quo. C'est quand même quelque chose qui marche bien. Ça serait faire des publicités à l'image de votre campagne, donc 30 secondes plus les segments commandités, comme à l'habitude, pour montrer que vous êtes vraiment maître dans l'art de la bonne bouffe. Donc, on fait aussi une réduction des allocations à ce niveau-là. Pour ce qui est de la télé, donc la télé connectée, c'est vraiment ce qui est en vogue en ce moment. Donc, les gens vont venir écouter leur émission directement sur leur ordinateur ou en diffusion sur leur télévision. Donc, ça permettrait d'aller sur des ordres de grande écoute. On pense à Big Brother, Occupation Double, Les Traites, etc. Donc, ça permettrait de faire des publicités ciblées comme à OD. On peut apporter ton top 1 directement en restaurant. Donc, ça va permettre d'augmenter le budget, étant donné que c'est quand même des placements qui sont coûteux, et finalement cibler la Ville de Québec, puisque la TV connectée peut permettre le ciblage. Donc, les indicateurs de performance, donc, on y va avec le nombre d'impressions et aussi la comparaison entre le studio SF et Matière, ainsi que le taux d'écoute. Ensuite, ça, on veut faire goûter, évidemment, on veut faire goûter nos bons restaurants à nos cibles. On a pensé à faire tout ce qui est médias sociaux. On peut parler, par exemple, de la suite méthode, donc Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn pour la clientèle un petit peu plus corporative. C'est quoi exactement ce qu'on pourrait faire? C'est juste des suggestions qu'on vous propose. On pourrait faire du contenu là, comme la préparation de cocktails, le food porn, si on veut, là, en anglais, des publicités dans le cadre d'événements et même faire des recaps un peu de tous ces
événements-là que vous avez dans vos différents restaurants. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Eh bien, c'est de pousser les cibles à venir essayer les restaurants, on le dit, et ça va être fait de façon organique et payante. Ensuite de ça, on a pensé faire du marketing d'influence. Il y a des influenceurs qui pourraient être récurrents. On parle de micro-influenceurs qui ont un petit peu autour de 10 000 abonnés environ et moins. Et les grands influenceurs, quand on parle d'Isabelle Labrec par exemple, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Eh bien, pour les micros, c'est leur donner un repas par exemple 1 à 2 fois là, aux 2 mois, puis les grands, ben, c'est des invités justement dans nos restaurants 1 fois ou 6 mois. C'est important de mentionner qu'il y a des critères sur lesquels on va se baser pour choisir ces micros et ces grands influenceurs-là. On peut penser par exemple à la notoriété qu'ils ont, donc toute la portée qu'ils ont sur leur plateforme, le lifestyle, est-ce qu'il correspond à le groupe Maestro et les valeurs évidemment de votre entreprise. Au niveau du SMS et du emailing, eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire la promotion des événements, la promotion de rabais, par exemple, via des textos qui sont personnalisés, par exemple, ou encore des infolettes. Et il existe des entreprises là, sur le marché telles que Range pour le SMS ou encore Mailchimp pour le email. Au niveau du géofencing, eh bien, tout ce qui va être événement ou encore tout ce que notre volet attiré, en fait, on pourrait faire du géofencing. Le géofencing, c'est quoi? C'est de délimiter, en fait, un périmètre assez serré, précis, où est-ce que nos sites vont se rendre, vont être captés via leur adresse IP, et par la suite, on va pouvoir les recibler là, avec des bannières sur les sites web qu'ils utilisent. On pourrait faire ça, par exemple, à l'Université Laval pour aller attirer nos cibles plus étudiantes, les abribus et des tours à bureau, où est-ce que notre clientèle un peu plus corpo se trouve. Maintenant, on vous a parlé tantôt que les touristes, eux autres, ils regardent les reviews Google ou encore ils vont marquer restaurant dans la ville de Québec. Donc, on veut venir faire du SEO, du SEA et du GEO. Le SEO et le SEA, simplement, c'est d'optimiser et d'acheter des mots-clés sur Google pour que vos restaurants apparaissent en tête de liste. Et au niveau du GEO, ça c'est nouveau dans les tendances, mais c'est vraiment d'optimiser pour les IA, parce que oui, les IA deviennent des moteurs de recherche qui sont assez intéressants là, pour les sites. Donc, on va vouloir placer des mots-clés, surtout acheter des mots-clés sur les noms de vos compétiteurs. Donc, par exemple, quand les gens marquent la bête Steakhouse sur Google, mais que ce soit l'Ophélia qui sorte en premier à la place de la bête. Ça devient super intéressant parce qu'on le sait, les gens vont choisir principalement les premiers résultats sur Google. Sinon, les mots-clés, on va optimiser sur les recommandations, par exemple, meilleur resto, meilleur cocktail, italien, par exemple, pour le va bene ou le mora. Bref, on va vraiment s'assurer de sortir en premier. Ensuite, les Google Reviews, c'est super important aussi, c'est une petite tactique qui n'est pas nécessairement coûteuse, mais c'est de mettre des incitatifs pour augmenter, de maximiser les Google Reviews de tous vos restaurants pour, par exemple, avec vos employés, de leur donner un incitatif, de leur dire, aux clients de venir donner un 5 étoiles et ensuite qu'il y ait une récompense pour ceux qui ont eu le plus d'avis 5 étoiles à la fin du mois. Ou encore pour les clients d'offrir, par exemple, un cocktail quand ils le reçoivent, quand ils mettent un 5 étoiles. Finalement, les partenariats, ça, vous en aviez parlé, et vous en faites autant avec des entreprises de la Ville de Québec que l'Université Laval, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et on veut mettre la pédale là-dessus, on veut mettre le gaz là-dessus parce que c'est super le fun pour aller parler avec vos cibles assez nichées. Donc, par exemple, autant pour les groupes corporatifs que les étudiants de l'Université Laval. Et on veut vraiment miser dans ce cas-ci sur, oui, l'aspect financier, mais de faire goûter, parce que c'est ça notre objectif, c'est ça, on veut démontrer que vous êtes les maîtres de la bonne bouffe. Donc, essentiellement, c'est d'offrir, par exemple, des bouchées du traiteur, pas nécessairement du traiteur, mais de la nourriture. Et ça, la valeur perçue est assez importante pour, par exemple, les associations étudiantes, mais pour vous, le coût est plus bas vu que le food cost est absolument autour de 30%. On va y aller avec les mêmes événements que vous nous avez proposés, mais ensuite, on ajoute dessus la Jeune Chambre de commerce de Québec parce qu'on va venir rejoindre notre cible des PME de 20 à 200 employés. Au niveau des indicateurs de performance pour la partie engagée, on y va sur le taux d'engagement, la portée, le nombre d'impressions et le taux d'ouverture des SMS et emails. Donc, pour ce qui est du recyclage, donc on va faire des campagnes méta qui vont sur l'utilisateur en ayant engagé avec les publications antérieures. Fait que tous ceux qui ont commenté ou liké vos posts, ils vont recevoir un recyclage tout simplement pour venir, puis on va venir adapter l'audience. Aussi, on peut mettre en place une carte de fidélité multi-restaurant qu'on va offrir à tous les restaurants. C'est assez simple, mais ça permet de créer une fidélité directement en offrant un incitatif après un certain nombre de visites. Et puis finalement, on va faire de la publicité en lieu de vente, par exemple. On peut mettre justement les pastilles, les affiches dans les toilettes, par exemple, ou encore sur les menus, les factures. Et on va adapter le message, on va mettre et tapisser en fait notre campagne, les mettre un peu partout dans vos restaurants. Au niveau des indicateurs de performance, toujours, comment on quantifie ça? Eh bien, ça va être avec le taux de fidélité, avec l'utilisation de la carte
Donc, pour ce qui est du développement durable, donc on est venu cibler certains aspects qu'on est venu répondre au cours de notre stratégie. Une stratégie que tu cliques, ça doit avoir une implantation qui en a tout autant. Si on se dirige directement vers le budget, ça va être important. Encore, il y a un bonheur en période de questions, mais essentiellement, on l'a augmenté là, avec le 10 que vous nous aviez proposé pour arriver finalement avec un total de 913 100 avec une contingence d'environ 3,58, un peu comme celle que vous nous avez proposée auparavant. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'est de venir proposer des recommandations stratégiques quant à une nouvelle répartition du budget publicitaire par type de médias. Pour ça, on est venu y répondre avec ces trois objectifs. Donc, pour ce qui est de l'augmentation de la distribution du budget, on est venu tout modifier dans notre budget. On va pouvoir vous le montrer davantage en période de questions. Ensuite, pour ce qui est de donner l'aspect top of mind selon le contexte de la sortie et la cible, donc tout ce qui est publicité, en fait, carte de fidélité et même affaire pour l'accroissement de la fidélisation de la cible, donc avec toutes ces options. Donc, nous étions l'agence Kix et nous sommes maintenant prêts à discuter avec vous. Merci. Moi, je trouve que c'est bravo parce que moi, de mémoire, c'était rappelé que je ne voulais pas avoir la partie Développement durable. On a pu me mettre temps, non? Ça fait plaisir. Bon, bonne réaction. Je fais une question, en fait. La première, le PDOH, quasiment tout le monde en a parlé. Comment ça fonctionne au niveau de la préparation publicitaire? Est-ce qu'il faut que tu dises, elle cible qui ou elle s'auto-adapte? Comment ça fonctionne? Bien, essentiellement, là, c'est sûr qu'il faut prévoir un peu d'avance. Par exemple, là, que vous avez une promotion ou un événement qui s'en vient, là, je pense au moral avec les événements plus festifs, de le mettre dans les attributs qui ont ce type de dispositif, par exemple, et de dire, ce vendredi, News Entertainment vient faire un DJ set au Mora et on vous attend bien avec le code QR. Bref, on l'adapte, puis la semaine d'après, ça pourrait être un message différent. Si par exemple, on n'a rien à mettre en valeur spécifique, on peut y aller avec notre ligne de campagne tantôt qu'on vous a discuté en continu. Tantôt, vous avez expliqué par contre que c'est possible de le faire aussi avec un genre de géofencing, du moins une analyse du persona qui arrive en avant, puis le message était Adapté de manière c'est dans ce sens-là. ouais. C'est quelque chose que vous. En fait, ça va être tout dépendant des lieux qui vont être ciblés. On sait qui fréquente tel endroit. Donc, ça, mettons, vous avez payé ici, je pense que c'est Panorama, mais peut-être que je me trompe. C'est Astral, oui, pardon. C'est Astral qui font ça. Donc, Astral va pouvoir cibler les différents endroits parce que parfois, vous avez comme la même pub qui roule pour plein d'endroits différents. Donc, ça va être leur dire à ce niveau-là de venir. C'est pas automatique. Non, il faut les programmer d'avance parce que c'est pas. C'est ça. C'est des humains derrière. C'est pas magique. Non, c'est ça. Si seulement ça existait. Merci. Augmenter le budget en téléconnecté, vous faites ça partout ou juste dans une station? On parle d'une station, par exemple, nouveau. Ouais. C'est sûr qu'on veut miser là, sur les émissions qui vont avoir beaucoup d'écoute. Fait que, évidemment, ça passe à nouveau. Fait qu'on veut l'augmenter dans tous les canaux, mais on va principalement focuser sur, évidemment, nouveau pour tout ce qui est occupation de Big Brother, parce qu'en plus, c'est des placements qui coûtent assez cher quand même. Fait que, on veut s'assurer de répondre à ça. Est-ce qu'on peut revoir le tableau budgétaire? Oui, c'est ça le point de la présentation. On voit quand même que Tout vous ce qu'on avez, peut se regarder. C'est ça. sauf les honoraires, je pense que vous avez joué pas mal dans tout. Ouais, il y a une grosse segmentation en TV, je vais aller sur la téléconnectée. Oui, exactement. Puis on a beaucoup augmenté sur le numérique également et médias sociaux. Puis en audio, c'est quand même une mission quand même Parce que importante. vous aviez dit normalement que vous ne vouliez pas toucher à la radio. C'est ça. On veut garder un message qui est le même, exactement. Puis on veut garder aussi les mêmes canaux, là, fait que ceux-là que vous avez proposés avec Cogeco, par exemple, puis Énergie. Mais on veut quand même réduire un petit peu le budget par rapport à ça pour nous permettre d'aller nous focuser plus sur des médias numériques dans ce cas-ci. Donc, comment vous faites le choix de je vais avoir une information. Comment vous faites le choix de telle ou telle radio, justement? Comment vous décidez qui compte les gardes, qui compte En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de continuer avec ceux que vous faites affaire déjà, mais on veut vraiment focuser sur ceux qui sont dans la ville de Québec, évidemment. Là, puis Autour de la fréquence aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça serait plus de réduire la fréquence, mais on garde quand même les mêmes canaux. Mais on sait, c'est ceux-là de la ville de Québec, puis aussi au taux d'écoute, évidemment, qu'on veut regarder selon les différentes radios. Malheureusement, on n'a pas accès aux différents taux d'écoute. J'avais aussi fait le numérique, on l'a
dans quoi on l'investit, dans le temps qu'on en demande, c'est ça? Oui, c'est une bonne question. Ça va être dans le géofencing, c'est quand même assez dispendieux. Ceci dit, c'est tellement précis, par exemple, que vous avez une publicité sur un abribus, vous pouvez vraiment mettre le carré au-dessus de l'abribus. Fait que la personne peut avoir vu la publicité du groupe Maestro pour un des restaurants sur l'abribus, elle va voir tout de suite après sur un site web Ça serait avec Bell, en théorie. Moi, le fait dans le passé avec Bell. Ça serait avec. Ben en fait, on a un partenaire local, par exemple, on pourrait proposer, ça s'appelle Propulso. Ils ont une plateforme qui est super intuitive. Vous allez seulement fournir les visuels, dessiner vos carrés, puis le coût par mille est d'environ 12 $. Puis lui propulse sur quel site? Parce que Bell, eux, c'est sur tout leur site, plus ils donnent d'autres sites affiliés, mais Propulso, en fait, ils peuvent le mettre partout. C'est ça qui est intéressant. On peut le mettre partout, mais on peut exclure ou focusser sur des sites en particulier. Notre suggestion, ce serait d'exclure, par exemple, des placements sur des jeux, sur une application de jeu, le Candy Crush de ce monde. On ne veut pas nécessairement être là, mais sur tout ce qui est des sites web que les gens fréquentent, il est possible de mettre ça. Puis est-ce qu'on peut faire du géofencing avec Instagram, la suite Meta, etc.? Non, malheureusement, c'est vraiment le geofencing. On l'utilise pour aller faire des bannières sur les sites. Fait que ça exclut vraiment la suite Meta sur ce site. Donc, la question qu'on pose tout le temps à Véro, on peut la poser à vous. Comment ça se fait, que des fois, on se réussit à se faire cibler, mais de façon agressante par une compagnie sur Meta, alors que nous, on n'a pas le temps d'être capable d'aller faire ça. Un exemple banal, la semaine passée, on parlait de Abatiello. Impressionnant. C'est vrai, moi. Mais c'est impressionnant. Écoute, tantôt, il faut que je te montre, je vous montrerai après. J'ai scrollé pendant. Qui? C'est sûrement moi qui passe des pubs en plus. Oui. Mais c'est Mais non, parce que mais là, il me semble. c'était toute leur Ton page, visage était fait. leur page perso. Non, c'est tout. C'est pas juste tout. J'ai vu Comment toutes les pages perso, back à back. back à back. Le père, les enfants, j'ai eu après ça le coq, Coco, tout, mais tout. Un après l'autre. Non-stop pendant. Écoute, sur 30 publications, chose que j'ai vues, il y en avait 25 que c'était ça. Comment ça, c'est possible? Ben, tu sais, eux autres, probablement que mon guess, mettons, ce serait que vous avez interagi avec une de ces publications-là. Tu sais, on s'entend, je n'interagis pas. Donc, interagis, je l'ai regardé, mettons, mais pas plus que ça. T'sais, J'ai jamais de commentaires. Moi, ce que j'ai remarqué pour moi-même, des fois, tu cliques sur la vidéo juste pour voir la vidéo, mais ça t'amène à un lien qui fait genre autoriser votre position ou autre. Fait que des fois, on a le réflexe de cliquer genre sur OK. C'est simplement de regarder une vidéo. Ça peut être un engagement. Puis après ça, eux autres, ils vont beaucoup utiliser les mêmes hashtags. Ils vont cibler des audiences. Puis aussi, on vous a parlé dans la partie fidélisation de faire des audiences de retargeting. Fait qu'essentiellement, c'est de choisir une audience selon, évidemment, le lieu, parce que dans la ville de Québec, mais aussi de mettre des critères de comme les gens ont interagi avec, les publicités auparavant. Et ça peut faire en sorte que, justement, ça revient rapidement. Puis on peut observer là, des coûts par conversion qui sont assez faibles, justement, parce que... C'est sûr, avec ce que j'ai vu là, C'est ça. C'était juste de l'organique. Il n'y avait rien sponsorisé. non, il y avait pas de sponsor. Mais Ah ouais, c'était C'est juste juste le fait de l'organiser. comment ça fonctionne, question rapide, justement? Tu as le sponsorisé qui, lui, naturellement, va venir sortir à travers. Tu as les feeds que j'ai parce que je suis, mais après ça, de l'organique, et lui, je ne suis pas, n'est-ce pas, mais qui m'est poussé, mais qui n'est pas sponsorisé. C'est ça? Ça serait pas mal tout pour les questions. Ça serait tout? Ben, ça, c'est une discussion. Ben, c'est ça. On va t'en parler, c'est Ben quoi? oui, On exact. en parlera après, mais je trouve ça extrêmement intéressant, puis félicitations. Merci beaucoup. C'était Vraiment, merci un beaucoup. plaisir. On en parlera après. On s'en va. Yes, on se revoit votre temps, évidemment. Oui, oui. Merci, la présence. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.